grâce à Amazon KDP. La première année, 45 000 euros. Je suis parti pendant 6 mois à l'étranger. Je me suis fait bloquer mon compte. Et la deuxième année, 185 000 euros. Exceptionnel. Et puis surtout, un dernier truc que je voudrais dire aussi, ne vous sentez pas illégitime à travailler sur Amazon KDP. J'espère qu'un jour, ceux qui nous regardent croiseront les qui vont dans leur entourage et qui leur diront « T'inquiète, ça va bien pour moi. » Salut Flo, merci d'être ici sur ma chaîne. Salut. Avec plaisir. Je suis super content de t'interviewer sur la chaîne. Tu as plein de trucs intéressants à nous dire, que ce soit sur KDP, sur l'expatriation. Donc, je pense que ça serait une interview très enrichissante. Pour ceux qui ne te connaissent pas, je propose de te présenter en 2 lignes et puis après, tu me diras si je me trompe. Tu as commencé Amazon KDP, je crois, en 2022. J'ai un doute de 2022. Commencé en 2022, ouais. Et ce qui est bien avec toi, ce qui est fort dans ton parcours, c'est que tu as eu des gros résultats rapidement. Peut-être quasiment, alors tu nous diras les chiffres exacts après, mais je crois que tu as fait 100 000 euros la première année, quelque chose comme ça. Donc vraiment des gros résultats. Tu as rapidement compris ce qui fonctionnait sur la plateforme. Comment faire un bon livre qui cartonne, et voilà, des livres qui rentrent dans le top 200, 300 Amazon sur le long terme. Donc vraiment une belle réussite. Tu es certainement un de mes élèves que j'ai coaché qui a eu les meilleurs résultats. Ou en tout cas, tu es parmi les plus gros comptes que j'ai coachés. Donc c'est top, félicitations. Et du coup, aujourd'hui, tu vis en Thaïlande. D'accord. Voilà, depuis quelques semaines officiellement, mais tu avais déjà pas mal voyagé avant. Exactement, grâce à KDP. Donc, génial. Donc, incroyable parcours. Donc, je suis ravi de t'avoir. Dis-moi ou dis-nous un petit peu plus sur ton parcours. Alors déjà, est-ce que j'ai pas fait d'erreur? Et puis, dis-nous un petit peu plus sur toi, comment tu as atterri dans le business et comment tu as atterri sur KDP. Alors, petite erreur, j'ai pas fait 100 000 la première année, même si j'aurais bien aimé. Je crois que c'était dans les 65 ou 70 000, quelque chose comme ça. Je sais plus les chiffres exacts, mais à peu près ça. Mais après la deuxième année, effectivement, j'avais largement dépassé la barre des 100 000. Du coup, effectivement, j'habite là en Thaïlande depuis quelques mois. Et donc, j'ai commencé Amazon KDP, comme tu disais. En fait, j'ai ouvert un compte, je crois, en 2021 et j'ai vraiment commencé à les mettre sérieusement en janvier 2022. Comment je suis arrivé là? On se connaît tous les deux. On se connaissait depuis quelques années. Du coup, on a bossé ensemble il y a peut-être 10 ans de ça. Et en fait, on s'est perdu de vue, on s'est retrouvés. Et puis, du coup, tu m'avais parlé de Amazon KDP. Qui était ton business, un de tes business principaux en tout cas. Et ça m'avait un petit peu interpellé. Donc, j'avais créé un compte en 2021 justement en essayant de faire un peu du low content, en postant des carnets de notes, des trucs comme ça, mais sans vraiment y mettre plus sérieusement que ça. Je crois que sur un an, j'avais dû gagner 30 balles parce que j'avais publié 3 carnets, c'était sur les petites niches, voilà, c'était pas des gros trucs. Et en fait, je savais que toi, tu avais quitté ton boulot parce que tu bossais, tu étais chef de rayon après quand on s'était perdu de vue et qu'on s'est retrouvés. Et tu m'avais dit, je viens de quitter mon job, là, je bosse avec Amazon KDP, je fais des bouquins. Trop interpellé. Et en fait, j'étais commercial du coup avant 2022. Et j'ai décidé de faire une rupture conventionnelle en fait, parce que ça se passait assez mal dans mon job. Et donc j'étais à un moment où j'avais vraiment besoin de trouver quelque chose pour pouvoir faire un peu d'argent. Et en plus de ça, tu m'avais déjà parlé d'Amazon KDP. Je te connaissais personnellement, donc même si comment dire, quand tu vois tes trucs sur internet et tu te dis ouais, le gars il gagne 100 000 balles, il fait ci, il fait ça, il gagne 1 000 euros par jour ou quoi, tu n'y crois pas trop, mais je te connaissais et je me suis dit il n'y a aucune raison de me mentir. T'es pas quelqu'un qui affiche des trucs de fou ou quoi que ce soit, tu vois, sur les réseaux, qui s'appelle ou quoi. Et je me suis dit, putain, s'il y arrive, je peux lui demander comment il fait. Et effectivement, quand en janvier 2022, j'ai décidé de faire ma rupture co et que j'avais plus de boulot, j'ai dit, faut que je harcèle Jérém, faut que je vienne le voir et il faut qu'il me forme. Donc, ça a commencé
comme ça l'aventure Amazon KDP. Et avant ça, est-ce que tu t'intéressais déjà au business ou est-ce que c'est vraiment cette rupture avec ton travail qui a fait que tu t'es lancé dans le business ou est-ce qu'avant tu avais déjà fait des choses? Bah, en fait, ça faisait depuis ma vingtaine à peu près que j'avais envie de travailler à distance. En fait, j'ai commencé à bosser à 17 ans. Du coup, bah, t'es vendeur en rayon, donc tu es là physiquement. Et même quand tu pas de clients, quand tu rien à faire, même si tu as toujours des trucs à ranger ou quoi, mais tu es obligé physiquement d'être à un endroit. Et dans mon parcours de vie, je suis parti quand j'étais un peu plus jeune en Pologne. J'ai rencontré une fille là-bas. Et en fait, le fait de ne pas pouvoir rester là-bas pour pouvoir être avec elle, bah, ça m'avait fait réfléchir et je m'étais dit, mais c'est super chiant en fait de pas avoir de devoir être à un endroit fixe pour pouvoir bosser. Alors que si je trouvais un business en ligne ou si je faisais quelque chose, bah, je pourrais effectivement vivre à l'étranger, partir, etc. Donc ça faisait déjà un moment que j'y pensais. J'avais déjà essayé de lancer des petits business à l'époque quand je bossais à Orion jeux vidéo. Il y avait eu le casque VR Sony qui était sorti. Et j'en avais acheté un que je louais. Je voulais monter un site internet. Je faisais de la location, mais c'était assez compliqué au niveau assurance pour les envois, etc. Donc, bon, j'avais commencé déjà à créer un site internet, mais j'avais déjà eu 2-3 petits embryons de pistes là-dessus. Et je ne m'étais pas essayé au dropshipping, mais je faisais de la vente basique sur le bon coin. J'achetais des trucs des fois sur AliExpress, des écouteurs Apple quand c'était sorti et je les revendais, tu vois, 2 fois le prix que je les payais. Et on va dire que c'était pas optimisé. Il fallait donner rendez-vous aux clients, il fallait que je prenne une heure de mon temps pour gagner 10 ou 20 balles. Enfin, c'était pas super intéressant de base. Mais j'avais déjà en tout cas en tête depuis longtemps ouais, de faire quelque chose en ligne, effectivement. Ok, génial. Donc 2022, tu commences c'est ça, en janvier 2022, à publier vraiment tes premiers livres. Ouais. Comment ça se passe les débuts? Dès le premier mois, ça se passe bien ou c'est plus compliqué, un peu comme tout le monde? Alors, je connais un peu la réponse parce que je te coachais à cette époque-là, mais Ouais. pour que les gens comprennent un petit peu l'évolution. Bah, au tout départ, janvier, quand tu commences à travailler sur Amazon, tu vas pas forcément publier en masse ou alors à l'époque, on pouvait peut-être encore faire un peu de low content, on va dire basique, genre des carnets, etc. Mais ça, j'avais déjà fait de l'entraînement avant, si tu veux, en 2021, je savais déjà comment publier, je savais un peu comment fonctionnaient les mots-clés, etc. Mais ce que je savais pas, par exemple, c'était trouver une niche, tu vois. Donc ça, c'est des choses qu'on a vues ensemble. Je pense que tu peux pas démarrer en un mois sur KDP et dire je vais faire de l'argent. Je crois que le premier mois, bah, du coup, je n'avais rien fait. On avait dû publier en février, vraiment le premier livre un peu travaillé que tu m'avais aidé à faire. En février, j'avais eu quelques résultats. Je crois que j'avais dû gagner 30 euros, quelque chose comme ça, une trentaine d'euros de tête. En mars, puisqu'on s'était attaqué à la niche des grands-mères, enfin, pour la fête des grands-mères, ça avait été un de mes premiers bouquins. En mars, j'avais fait à peu près 250 euros. Et j'avais dépensé 300 euros de publicité. Donc, j'étais pas rentable du tout sur les premiers mois. Mais après, tout ce que j'avais appris m'a permis après, par la suite, de pouvoir m'en sortir. Je pense que les premiers, bah après, à partir d'avril, mai, on a publié un autre livre que tu connais bien, bah, de toute façon, qui est plus en ligne, parce que mon compte a été bloqué, on aura peut-être l'occasion d'en reparler après. Mais du coup, avec celui-ci, j'avais gagné un peu d'argent et de dette au mois de juin 2022, j'étais déjà à 8 ou 900 euros de royalties par mois, avec peut-être 150-200 euros de budget. Donc, un petit bénéfice, ouais, je faisais un bénéfice de 600 euros par mois sur le mois de juin 2022. Ok. Donc ouais, finalement une augmentation vraiment qui est logique. Un premier mois très petit, un deuxième mois un peu plus gros. Vraiment le genre de parcours Exactement, ouais. que beaucoup ont. Effectivement, on augmente petit à petit. C'est ça. Et après, un peu plus loin, tu peux nous décrire un petit peu cette année, la première année que tu as fait, parce que tu as eu les résultats qui ont vraiment après explosé. Ouais, c'est ça, tout à fait. Bah, tu m'avais beaucoup parlé du Q4 et de la période de Noël qui était vraiment extraordinaire.
Bon, moi, à la base, quand je partais pour KDP, pour être honnête, je me disais que je pouvais peut-être gagner 500 balles par mois, tu vois, en plus de mon salaire, ou je me disais, en tout cas, ça permettrait d'avoir un complément de revenu, tu vois. Je voyais pas ça vraiment comme une activité que tu pouvais faire à plein temps. Donc, je me disais, bah voilà, je disais peut-être au début les 500 balles, etc., un mois. Donc, mois de juin, je disais, ouais, à peu près 600 euros de bénéfices. Juillet et août, j'avais publié des livres encore, sur lesquels je commençais un peu à avoir des résultats. Donc du coup, bah, le livre, de blagues, qui marchait bien, que j'avais, plus les autres livres par la suite que tu m'as aidé aussi à publier et que j'ai commencé aussi à faire un peu en autonomie parce que, j'avais vraiment un peu d'expérience par rapport au mois passé. Ça a vraiment explosé en fait à partir d'octobre. À partir d'octobre, je faisais 5 000 €. En novembre, j'ai fait de tête, c'était 11 000 - 12 000 € et c'est vraiment en décembre où ça a explosé. J'étais, dans les 30 000 € sur juste le mois de décembre. Et ouais, ça a été vraiment, exceptionnel. Donc, je crois que sur l'année au total, alors j'ai peut-être dit une bêtise par rapport à ce que je disais au début de l'interview, mais pour moi, je crois que la première année, avec le mois de décembre, ouais, j'avais dû faire, à peu près peut-être dans les 45 000 € en fait, la première année. Donc je me suis peut-être avancé un peu sur les chiffres, mais en tout cas après la deuxième, ce que je peux dire, c'est que j'étais à 185 000 €. Donc ça a plutôt bien fonctionné. Mais ce que je retiendrai toujours sur cette année-là, c'est que je suis parti de février où j'ai fait 30 € et de décembre où sur un mois, tu fais plus de 30 000 €. C'est exceptionnel, c'est incroyable. Ouais, en 10 mois, tu as fait fois 1000. Donc ouais, incroyable. Donc super évolution. Donc le Q4, effectivement, on le dit souvent, les ventes, elles explosent. Souvent, moi, je dis quoi, il faut Mmh mh. un fois 5. Alors bien sûr, si tu pas fait n'importe quoi avant, si tu es dans les bonnes niches, et cetera, mais un fois 5 entre octobre et décembre. Et là, si tu as fait même un peu plus, tu as fait plus un fois 6 entre octobre et décembre, mais des super résultats. Donc tu dis première année, Ouais, ouais. 50 000 € et deuxième année autour de 200 000 €. Ouais, pas très loin, ouais, j'étais à 180 plus de 185 000 € et je pense qu'il faut préciser aussi parce que, derrière les chiffres, il y a le nombre de livres aussi ou le travail qui a pu être fait. La première année de tête, j'avais, 4-5 livres qui fonctionnaient vraiment très, très bien, pour arriver à faire les 30 000 €, tu vois, sur le mois de décembre et la deuxième année, j'ai publié encore, 3 ou 4 livres qui ont vraiment bien marché. Au total, en fait, à la fin de 2023, j'avais vraiment une dizaine de livres qui me faisaient, 95 du chiffre que je faisais avec Amazon KDP. Ouais, c'est souvent le cas. Souvent, on parle des 20-80, la loi des 20-80 ou 80% Ouais, de ton business ou de n'importe quoi rapporte, enfin 20% de tes livres rapportent 80% de tes résultats. Là, tu es même, c'est vrai, c'est ça. OK. Et du coup, tu parlais, du nombre de livres et de l'organisation. Ouais. Comment tu t'organisais toi pour travailler? Comment tu t'organises pour travailler? Est-ce que tu Mmh. bosses, 15 heures par jour? Est-ce que tu bosses, sur des périodes très fortes et puis après tu fais des pauses? Comment tu t'organises un petit peu là-dessus? Alors, pour répondre sur la période de 2022, quand j'ai débuté, c'est vrai que je me suis mis à fond, tu vois? J'essayais de bosser, je suis pas un grand bosseur, donc on va pas dire 6 heures par jour, ce serait pas vrai. Mais, je pense que j'arrivais à bosser, tu vois, 5 heures vraiment, concentré, 5-6 heures, tu vois? Donc j'allais à la bibliothèque, je me posais. Bah, des fois, du coup, j'avais l'occasion de venir chez toi et je bossais aussi à côté. Ça me permettait aussi de me motiver d'avoir quelqu'un qui bosse dessus. Je veux dire, les janvier, février, à apprendre à faire du contenu, et cetera, ouais, j'ai dû bosser, tu vois, pas du 5 sur 7, tu vois? Vraiment, c'était un peu ce que je m'étais dit. Le matin, j'allais à la salle de sport. Après, je me faisais, mon travail à la bibliothèque. Le soir, je rentrais chez moi. Donc, je me suis concentré vraiment à fond pendant 2 mois. Et après, ça a un peu plus bougé. C'était un peu plus au gré de mes inspirations parce que la chose que j'avais pas forcément en tête au début ou en tout cas dont j'étais pas forcément conscient, si tu veux, au tout début et c'est ce que tu me répétais à longueur de journée et ce que des fois je voulais pas entendre. Moi, dès que je voyais une niche où je me disais: «Putain, je peux gagner 30 balles par mois ou 40 balles par mois» ou genre, je vendais 10 bouquins par mois, je me disais: «Putain, il faut que je fasse ça», je passais beaucoup de temps à faire des trucs, medium content
des niches qui étaient peut-être déjà saturées, où j'avais peut-être pas forcément les codes, etc., où je pouvais pas forcément faire mieux que les gens qui étaient déjà là. Tout ça pour espérer vendre 10 bouquins par mois. Et en fait, passé un moment, effectivement, quand il y a eu le premier livre sur la niche des mamies qu'on avait publié, je m'étais dit, putain, un livre, bah, même si j'avais dépensé beaucoup en publicité, parce que j'avais pas encore appris comment gérer la pub, etc. Je m'étais dit, j'avais quand même fait 300 balles 250 balles de chiffre d'affaires. Donc, je m'étais dit, putain, j'en avais vendu pas mal, tu vois. Et plus en tête, je crois que sur un mois, j'avais dû en vendre une centaine à peu près. Et je m'étais dit, alors il y a des niches où on peut vendre plus de 100 livres par mois. Donc, du coup, après, je me suis plus concentré sur des niches que j'avais recherchées, que j'avais trouvées, etc. Et au lieu de faire 10 trucs moyens, bah, je me disais, je vais faire un truc super bien. Je pense que, tu vois, en rythme de sortie, ce que je me dis, c'est que je fais un bon livre par mois. Ce que j'ai essayé de faire, mais après, sur l'année 2022, je suis parti en vacances plein de fois. Enfin, il y a eu aussi des périodes où bah, tu as un peu moins de motivation. Donc, je t'aurais pas, c'est pas du travail régulier, on va dire. Je sais qu'on dit souvent, il faut être là de telle heure à telle heure, il faut se mettre à bosser. Ben, pour moi, en tout cas, au début, ça a été le cas, effectivement. Et après, une fois que tu comprends un peu comment ça marche, ouais, tu vas moins te disperser, tu vas être plus focus sur un truc. Et à ce moment-là, tu te dis, bah, je vais bosser peut-être 20 heures sur mon intérieur, peut-être 10 heures sur ma couverture, parce que la couverture est vachement importante. Mes mots-clés, etc., comment je vais le référencer. Et puis en amont aussi, il y a la recherche de niche et comment tu vas marketer, qui c'est ta cible, c'est quoi tes clients en fait, qui vont être tes clients. Est-ce que le marché il est assez grand, qui sont mes concurrents, etc. Je dirais qu'en gros, de faire un bon bouquin, ça dépend encore une fois de la niche, mais avec les outils que tu as actuellement à ta disposition, avec l'IA, etc., en compteur, tu peux payer, encore une fois, c'est assez large, tu vois, ça dépend vraiment de la niche. Mais au début, je travaillais vraiment plus de manière hardcore. Et puis après, j'ai compris qu'en fait, s'il y avait un sujet qui me passionnait, dont j'avais envie de parler et que je pouvais en faire un bouquin sur Amazon KDP, bah, des fois, je travaillais une semaine à fond dessus, mais genre 12 heures par jour, je dormais à peine la nuit, je me réveillais le matin, je bossais dessus. Donc, des fois, en une semaine, tu pouvais publier un truc, mais je pense que ouais, une quarantaine, 30-40 heures pour un bouquin, c'est déjà pas mal ouais, de boulot, tu vois. Surtout ce qui va compter, l'intérieur, oui, mais c'est surtout en amont le travail que tu vas faire sur la niche, la couverture, les mots-clés, etc. Et pour te répondre après sur l'organisation que j'ai en 2023, j'essaye de rendre ça un petit peu plus carré. Mais en gros, là, je me dis que j'essaye de faire un bouquin par mois, tu vois, à peu près. Donc, je me concentre à fond sur un livre, une thématique, et j'explore, tu vois, un peu ce que la niche a proposé. Je me dis, bah, est-ce que je peux le faire mieux, etc. Donc là, ouais, après, je me mets à peu près un mois pour publier un bon livre. Ok. Donc ouais, si je résume, tu bosses peut-être moins qu'au début, mais sûrement plus intelligemment, tu réfléchis plus à ta niche, tu réfléchis plus à ton projet de livre, ce qui te fait atteindre finalement des résultats qui sont meilleurs quand tu sors un livre. Ok. C'est ça, ouais. Bah, je me disperse beaucoup moins, en tout cas, tu vois, que ce que je faisais au début, où j'allais chercher plein de petites niches, où je me disais, je peux aller grappiller. Non, maintenant, tu te focuses sur un livre, tu crois en ta niche parce que, bah, c'est pas que tu y crois, c'est que tu as fait l'analyse qui va derrière et tu te dis, bah, il y a un marché, il y a une demande, il y a des concurrents, mais je peux peut-être faire ça différemment. Et là, tu te dis, j'y vais, quoi. Ok, top. C'est quoi pour toi le secret pour qu'un livre il fonctionne? Quelles sont les étapes un peu clés? Quels sont les trucs les plus importants? Déjà, pour qu'un livre fonctionne, il y a l'expression qui dit faut pas juger un livre à sa couverture, mais sur Amazon, en fait, c'est complètement ce que les clients vont faire. Parce que du coup, bah, tu as le choix entre quand tu regardes le site d'Amazon, bah, tu défiles et en fait, il faut que tu attires l'œil du client. Donc, déjà, gros titre, généralement, après, tout dépend de la niche, mais le titre doit être quand même assez visible en gros. Tu dois avoir voilà, quelque chose qui attire l'œil déjà par rapport à peut-être au début où toi, tu as peut-être pu commencer ça fait combien de temps? Ça fait peut-être 5-6 ans que tu avais commencé Amazon KDP? Commencé en 2020, donc 4 ans. 2020, ouais, ouais, 4 ans, ok.
Ouais, moi, tu vois, quand j'avais commencé un petit peu à m'y intéresser, c'était 2021, c'était beaucoup de low content, etc. Et il y avait peut-être moins de gens sur le marché, tu vois. Maintenant, c'est vrai que la plupart des niches, elles peuvent paraître saturées au premier abord. Donc avant, tu n'avais pas besoin de faire du marketing, tu n'avais pas besoin forcément d'avoir les meilleurs mots-clés. Je pense que aujourd'hui, c'est quelque chose qui est vastement important, mais tu peux faire un super bouquin, tu peux être un super auteur, etc. Mais déjà, si ta couverture, elle est pas belle, si ton livre, il est pas référencé, si tu as le meilleur produit du monde, mais que les clients, ils te trouvent pas, bah, ça sert à rien de bosser parce qu'en fait, c'est pour moi vraiment le référencement euh, sur Amazon, la couverture, c'est vraiment l'important. Et ensuite, le fait d'avoir un bon produit qui correspond à ta cible. C'est-à-dire que si tu as un produit qui est ce qu'attendent les gens qui vont acheter ton livre, si tu fais, je sais pas, un livre d'activité pour les enfants, bah, si le livre il est assez long, s'ils ne le finissent pas en 1 heure, s'il est en couleur, qu'il est joli, etc., que et les activités elles sont intéressantes, bah, forcément derrière tu vas avoir des avis clients qui vont arriver, tu vas avoir des bons avis clients, donc derrière ça va aussi te permettre de rester dans les hauts résultats. Parce qu'après, je pense qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui, avec l'IA, tu vois, qui arrivent à faire des bouquins assez rapidement, qui ont peut-être les codes du référencement d'algorithmes, etc., qui disent, tiens, je vais me référencer sur ces mots-clés, etc. Mais, ou qui achètent même des faux commentaires, il y en a qui le font. Mais je pense que ça, à long terme, c'est pas une stratégie intéressante parce que du coup, si tes clients, les vrais clients, sont pas contents de ce que tu produis, bah, tu vas pas avoir des bons avis, tu vas pas rester dans le top sur Amazon. Donc, pour résumer, ouais, je dirais la couverture, le marketing, bien connaître sa cible, sa niche, et après, le bon produit. En fait, vraiment bien travailler à l'intérieur. Ça vient, je pense, en troisième, mais ça fait partie des trois, sont indissociables les uns des autres, en fait. Qui est génial. Tu as évoqué tout à l'heure que tu t'étais fait fermer ton compte. Donc, c'est un petit peu la Exact. hantise de tout le monde. Tous ceux qui travaillent sur Amazon KDP, on se dit, on a la petite épée de Damoclès au-dessus de la tête. On se dit, putain, j'espère qu'un jour ça n'arrivera pas. Toi, tu avais des résultats de dingue et ça t'est arrivé. Ouais, Tu peux nous en parler un peu? et ça avait arrivé. Ouais, et ben écoute, donc j'avais fait mon super mois de décembre de 2023 où j'avais fait quasiment 68 000 euros, si je dis pas de bêtises, de tête, ça doit être ça. Et en fait, mon compte, je me suis fait bloquer mon compte début mars. Et du coup, j'avais la période de janvier, la période de février et début mars aussi. En gros, je tournais à 20 000 euros par mois, tu vois, sur janvier, février. Et sur mars, j'avais déjà fait, je crois, 5 ou 6 000 euros. J'ai dû me faire fermer mon compte, je crois, le 8 mars, quelque chose comme ça. Donc, ça m'a fait mal parce que les conditions d'Amazon sont celles-ci, c'est-à-dire on sait, enfin, tous les gens qui font du Amazon KDP savent que tu es payé un mois plus 2. Donc, bah, quand tu as plus de 40 000 euros qu'Amazon te dit, bah, on va pas te verser, mec, parce qu'on ferme ton compte, bah, ça te fait bien mal. Donc, ça a été compliqué le début d'année, mais après, j'avais fait quand même une très, très bonne année l'année dernière. Donc, je savais que le business marchait bien, etc. Donc, j'ai essayé de faire réouvrir mon compte. J'ai pris un avocat pour ça. Et puis, bah, là, c'est en cours de délibérer. Donc, on va voir ce qui va se passer. A priori, je pense que je devrais récupérer la somme qui a été perçue, enfin, qui n'a pas été perçue du coup sur ces mois-là. Le compte, rien de fait aujourd'hui. Euh, donc, ouais, c'est assez difficile quand tu te fais fermer ton compte et qu'on te dit, bah, tu dois 40 000 euros, bon, tu ne les payeras pas. Et d'autant plus que tu as payé de la publicité sur janvier et février. J'avais mis à peu près 7 000 euros par mois de budget pub. Donc, ouais, tu as dépensé 14 000, tu t'attends 40 000. Et au final, tu te retrouves avec rien. Ça fait un peu mal. Mais du coup, je pense que j'ai déconné. On va pas se mentir. Il y a peut-être des choses que j'aurais dû faire différemment. Et en fait, quand j'ai commencé KDP tout début 2022, j'ai pris évidemment ça au sérieux. Mais comme je disais au début de l'interview, je pensais pas qu'on arrivait à vivre, tu vois, complètement de KDP. Je me suis dit, moi, je vais peut-être faire 500 euros par mois, machin. Donc, j'ai peut-être été border, tu vois, sur certains trucs. Il y a peut-être des trucs aussi que Amazon, on le sait, ils sont super stricts sur ce qui peut concerner des droits d'auteur, sur ce qui peut concerner euh, certaines niches, tu vois. Il y a aussi
des personnes, notamment sur la niche des mamies, on peut en parler, où tu as des gars qui ont déposé des mots ou des phrases après que certains bouquins ont été publiés. Ils viennent aussi un peu attaquer les concurrents, même si la plupart du temps, c'est pas trop le cas. Mais du coup, tu sais que tu peux risquer, tu as une dépendance à Amazon, parce que tu peux publier sur leur plateforme. Donc forcément, un jour, ça peut arriver que tu puisses te faire fermer ton compte. Donc là, j'attends, c'est en cours. Et je n'arrête quand même pas de travailler sur Amazon KDP. Parce que là, du coup, j'ai parlé de Amazon KDP à des amis que j'ai un petit peu formés, etc., qui sont lancés il y a quelques mois et qui, eux, ont déjà des très bons résultats, qui font déjà plusieurs milliers d'euros par mois. Super bien, Amazon KDP. Et donc là, ce que je fais, c'est que pour le compte de clients privés, je crée les bouquins et en fait, je les accompagne vraiment pour arriver à monter un compte. En tout cas, moi, avec mon expérience que j'ai, tu vois, d'arriver à faire un compte qui marche. Voilà. Ok. Donc ouais, pour ceux qui connaissent pas effectivement l'histoire des mamies, donc tu avais un livre sur les mamies, donc ça a été une première problématique sur ton compte que tu as eu, c'est qu'effectivement Ouais. des séries de livres ont été déposées et ont été publiés sur Amazon. Et après, il y a une personne effectivement qui a déposé le titre de ces livres-là pour faire bloquer les concurrents. Donc à l'époque, ouais, il y a eu beaucoup de livres qui ont été strikés, qui ont été bloqués. Et effectivement, ouais, ça a été un des premiers trucs sur ton livre. Même si, à mon sens, là, on ne peut pas trop dire que c'était borderline parce que le Non, titre, il n'était effectivement, pas ouais. posé. Et en plus, toi, c'était pas le même en plus. C'était un titre quand même qui était Alors, différent. le titre, peut-être le seul mot-clé qu'on avait en commun sur la marque déposée, c'était Mamie. Et quand là, j'ai jeté un coup d'œil dans les mails il n'y a pas très longtemps par rapport aux échanges avec Amazon, et effectivement, ouais, c'était très éloigné. Et tu regardes, il y avait déjà aussi des éditeurs qui étaient sur la niche. Je pense que là, c'est une personne qui est, à mon sens, qui cherche à faire de la concurrence déloyale en se disant, il y a peut-être déjà un livre qui fonctionne. Mais le fait qu'on reprenne un concept, ce qui n'est pas interdit en soi que ce soit ni par Amazon ni par la loi d'ailleurs, là pour le coup c'est quelqu'un je pense, qui n'avait pas forcément des super intentions et qui voulait garder entre guillemets la niche. Mais après, quand tu regardes aujourd'hui, j'ai jeté un coup d'œil, tu vois, il y a quelques jours, il y a plein de niches, il y a plein de livres qui sont encore publiés sur cette niche-là. Et il y a déjà des livres qui étaient publiés avant, etc. Donc je pense que la personne... D'ailleurs, quand je suis avec Amazon dans la fermeture de mon compte, ils m'ont clairement pas mentionné, tu vois, ce livre-là. Donc, tu peux te faire enlever certains bouquins, mais je pense qu'au long terme, tu vois, ils regardent quand même et ils se disent, ah ouais, peut-être que la personne là, elle avait finalement pas forcément les droits d'auteur. Elle nous a dit qu'elle avait déposé un nom, mais donc là, tu vois, en tout cas, c'est pas ce qui a été reproché pour la fermeture du compte, même si à l'époque, j'avais reçu un avertissement pour ça. Donc, faut quand même relativiser. Je pense que les cas comme ça, au bout du compte, Amazon fait la différence. Tu ne feras peut-être pas fermer ton compte pour ça. Par contre, le livre n'a jamais été remis en ligne. Ouais. D'ailleurs, la dépose, hein, parce que le gars qui avait déposé, quand on dépose un nom comme ça, c'est déposé, mais après, il y a une vérification qui prend plus 90 jours, je Ouais, crois. Et du coup, elle a pas été accepté, hein, sa dépose de mots. Donc, en fait, des livres ont été fermés, ouais, ouais. parce que du coup, je crois que le terme, c'était «Grand-mère, raconte-moi ton histoire», je crois, quelque chose comme ça. Et du coup, Ouais. ce terme-là, du coup, la dépose n'a pas été finalement acceptée. Donc, effectivement, ouais, là-dessus, je pense que la personne a voulu un petit peu tuer les concurrents. Du coup, actuellement, si je résume, tu es on va pas dire encore en procès, mais tu es en pourparlers avec Amazon et avec ton avocat. Les royalties Ouais, devraient c'est ça, ouais. certainement être se payer et à voir J'espère. s'il y a plus. Ok. Et Ouais. du coup, tu travailles à côté toujours sur Amazon, tu produis toujours des livres, toi. Exactement. Ouais, tout à fait. Là, du coup, j'ai refait des bouquins. Donc, j'ai proposé à un client qui m'a contacté pour pouvoir remonter un compte qui génère pas mal d'argent comme ce que j'arrivais à faire avant. Donc là, en fait, je travaille effectivement toujours, entre guillemets, sur Amazon KDP, même si moi, j'ai plus de compte personnel. Je vois que derrière, tu as un panorama qui est plutôt sympa. Et du coup, on change de sujet. Ouais, Mais c'était quand même KDP qui t'a ouais, amené là. Tu as pas mal voyagé. exact.
et l'heure actuelle, tu habites plus en France. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de... C'est ça. Ouais, tout à fait. Et ben écoute, vu que l'année dernière, j'avais fait je commençais déjà à faire une bonne année. En fait, si tu veux, à partir de décembre 2022, quand j'ai vu que j'avais fait 30 000 euros sur Amazon KDP, je me suis dit, putain, c'est incroyable. Il y a des jours où je me réveillais le matin, j'avais 1000 euros de vente qui avaient été faites. C'était extraordinaire. Je me souviens, à 17 ans, je bossais à mi-temps, j'étais encore lycéen. Je travaillais en mi-temps, en 15 heures. Je crois que je gagnais 680 euros, si je dis pas de bêtises. Là, un matin de décembre, je me suis réveillé, je me suis dit, mais attends, je gagnais 1000 balles et en dormant, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas en dormant, parce qu'après, il y a tous les efforts qui ont été faits avant, etc. Mais je veux dire, sur Amazon KDP, ce qui est intéressant quand même, quand tu as publié un certain nombre de livres, même quelques livres, et je pense qu'il ne suffit pas d'en avoir, il suffit d'un ou deux, tu vois, ça dépend de tes objectifs après. Mais ça me faisait un revenu qui rentrait quand même de manière régulière et j'avais du temps de libre, en fait. Et ça faisait un petit moment que je voulais voyager un petit peu en Asie. Comme je disais, depuis à peu près que j'avais la vingtaine, je voulais monter un business en ligne et peut-être voyager un peu, m'expatrier. À l'époque, je regardais la chaîne de Stan Leloup et il avait parlé du livre La semaine de 4 heures. Et il en avait tellement bien parlé que du coup, je l'avais acheté. Et pour ceux qui ne connaissent pas La semaine de 4 heures, c'est un gars qui vous dit en gros, ouais, montez un business en ligne et puis après, vous bossez 4 heures par semaine. Vous pouvez bosser de partout, partout dans le monde. Et donc, le gars, il parlait, il disait qu'il était allé voyager en Amérique du Sud, en Asie, etc. Et je crois qu'il avait parlé du coup de la Thaïlande, du Vietnam un petit peu. Et ça m'avait déjà un petit peu fait germer l'idée à cette époque-là. Et là, vu que j'avais un business qui tournait, que j'avais pas besoin d'être physiquement à un endroit, je me suis dit, ben, faudrait peut-être que je déménage. Donc déjà en 2022, j'habitais à Grenoble et j'ai bougé dans le sud de la France. Euh, Déjà, donc ça m'avait fait déjà un peu changer de cadre de vie. Et vu que Amazon KDP, ça continuait à bien tourner, que les chiffres étaient super bons et que j'avais l'organisation que je voulais, tu vois, je pouvais bosser comme je voulais, pas de contraintes horaires, etc. Je me suis dit, je vais regarder pour pouvoir partir et faire un voyage, en fait, que j'avais toujours rêvé de faire. Et donc, j'ai sauté le pas en décembre 2023, du coup, l'année dernière. Et je suis parti pendant 6 mois à l'étranger. Donc, j'ai fait la Thaïlande. J'avais mon rêve de gosse qui était de partir au Japon. Quand j'étais petit, je me disais, ouah, c'est trop bien si j'arrive à faire 15 jours ou un mois au Japon. Tu sais, dans ta tête, quand j'étais salarié, je me disais, ouais, je vais peut-être demander un mois de vacances à mon boss ou peut-être 15 jours parce qu'après, avec le décalage d'horaire, machin. Là, je me suis dit, mais j'ai tout mon temps. Mon compte, il tournait bien, tu vois. Je continuais quand même un peu à bosser, mais après, je ne suis pas un fou de travail, comme je disais. Donc, je n'ai pas du 7-7. Enfin, voilà, c'était un peu au gré des envies, vu que j'avais un compte qui tournait. Je me suis dit, allez, je pars. Et là, j'ai eu l'occasion de partir. Ouais, donc, je disais 2 mois en Thaïlande. J'ai fait 3 semaines la Malaisie. Et il y avait vraiment ce pays que je voulais faire depuis des années, le Japon. Et je suis parti pendant 2 mois et demi. Ça a été incroyable. Et je suis revenu en Thaïlande. Après, j'ai rencontré quelqu'un et la Thaïlande m'avait beaucoup plu pendant mon voyage. Et là, notamment, voilà, tu peux voir que derrière, c'est Bangkok. Et je suis venu m'installer ici. Là, ça fait à peu près un mois que je suis vraiment installé ici. Du coup, voilà, grâce à Amazon KDP, en fait, sans vouloir sans le truc à 2000%. Mais en tout cas, moi, c'était un objectif que j'avais, c'était de me dire, voilà, si j'ai la possibilité de pouvoir partir à l'étranger, d'avoir quand même une sécurité financière, parce que tu peux pas partir à l'étranger. Enfin, il y en a qui le font, hein, et qui y arrivent et qui se débrouillent à partir avec 500 balles en poche et qui arrivent là et qui, je pense, il y a Emilio Abril, je crois, qui habite ici à Bangkok. Euh, Ça fait, je crois, 8 ans, quelque chose comme ça. Je suis un peu sa chaîne qui est assez intéressante. Mais du coup, tu vois, des gens qui réussissent, enfin, tu as cet exemple-là, mais il y aura peut-être 10 000 qui échouent. Et moi, je me disais, je peux pas partir avec 500 balles en poche, arriver, tu parles pas la langue du pays. Enfin, je veux dire, voilà, il faut venir aussi avec un peu de moyens et tant qu'à faire, à voyager, à se faire plaisir, tu vois. Et donc, le fait d'avoir le compte sur Amazon KDP m'a permis aussi de pouvoir faire ce voyage-là. Et je me disais aussi, tu vois, dans les 6 mois où je suis parti,
il y a eu des moments où je me suis posé, tu vois, à un endroit pour bosser un petit peu. Et puis des fois, pendant une semaine, je voulais pas bosser. Puis des fois, je faisais autre chose. Enfin voilà, tu vois, j'avais pas de contraintes. Donc j'en ai profité un maximum. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis venu m'expatrier aussi en Thaïlande à Bangkok. Ok, génial. Du coup, Amazon KDP a quand même pas mal changé ta vie. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Ok. Comment c'est la vie en Thaïlande? C'est bien. Je vois les prix. Alors, tu m'en parles de temps en temps, mais pour Et le coup, ben, écoute, ça serait ouais, intéressant ouais. d'avoir un peu plus. Dis-nous un petit peu comment est la vie. Bah écoute, pour dire au niveau du coût de la vie en Thaïlande, effectivement, c'est beaucoup plus intéressant par rapport à la France. Là, tu vois, hier, on s'est fait un resto avec ma copine. On est sortis, on était deux. J'ai dû en avoir pour 9 euros à deux, un resto avec le plat principal, le dessert, la boisson, tu vois. Donc, bah, comparativement à la France, le coût de la vie, il n'est pas le même. Il y a aussi la sécurité que tu vas peut-être moins retrouver dans les grandes villes en France. Bangkok, tu vois, c'est une ville qui a 8 millions d'habitants ici. Et il n'y a jamais un moment, en fait, en Thaïlande où je me suis senti en insécurité. J'aime beaucoup la Thaïlande pour ça. Il y a aussi le fait que ici, je trouve que c'est une culture qui est assez ouverte, la Thaïlande. En tout cas, de ce que j'en ai vu, tu vois, parce que ça fait pas 10 ans que j'habite ici. Je connais pas tout sur le bout des doigts et tout, mais je sens quand même que les gens sont vachement ouverts. T'as pas, à mon sens, de gros problèmes. Les gens te font sentir bien, en fait, en Thaïlande. Il y a la politesse, il y a le fait qu'effectivement, bah, on appelle la Thaïlande le pays du sourire. Bah, c'est pas pour rien. C'est vrai que les gens sont quand même, de manière générale, plutôt positifs, je dirais, par rapport à la France, où c'est vrai qu'on a tendance à avoir le côté un peu négatif des choses pour tout et rien. En tout cas, avant de venir ici, moi, j'avais l'a priori de me dire, bon, bah, ouais, tu vois, tu vas profiter un peu de la misère des gens parce que tu viens avec ton train de vie européen, machin. Je pense qu'après, t'as des gens, effectivement, qui vivent peut-être moins bien qu'en France, qui se plaignent pas pour autant. Mais tu as aussi beaucoup de gens qui ont énormément d'argent ici. Donc, en fait, c'est un peu un mix de tout, si tu veux. Tu as les quartiers où c'est super simple, où tu vas manger là à côté de chez moi, il y a un boui-boui. Si tu voyais un restaurant comme ça en France, je pense que tu n'irais pas bouffer. Mais moi, je suis allé avec ma copine, elle me dit c'est super rentable, on y va, effectivement. Et puis, on va en avoir pour 9 balles à deux et ça va nous coûter que dalle. Tu veux te faire un truc un peu luxe, bah, comme tu peux voir derrière moi, tu as quand même des sacrés tours et tout. Tu as des endroits avec des rooftops incroyables où tu vas payer ton verre 10 balles, mais tu vas avoir une vue incroyable, l'endroit est fou, etc. Donc, en fait, tu as des endroits qui sont très luxe, tu as des endroits qui payent pas trop de mine, mais qui sont super. Et en fait, la ville ici est plutôt douce, on va dire, quand tu viens et que tu peux gagner, je sais pas, 1500, 2000 euros par mois. On va dire que c'est ce que gagne un Thaïlandais qui est très, très bien payé. Moi, ma copine, tu vois, le boss, elle est directrice directrice adjointe dans une usine. Ouais, elle gagne à peu près 1400, 1500 par mois. Euh, et ouais, ici, effectivement, tu peux avoir un confort de vie qui est plus intéressant que la France. Et là, l'endroit où je me trouve, du coup, c'est la salle de réunion de mon condo. Et là, l'appartement, tu vois, je paye 430 euros par mois. Juste pour que je te montre rapidement, j'ai la piscine, tu vois, qui est juste derrière moi. En fait, là, on voit, je sais pas si on arrive à voir, mais là, ici, c'est la piscine. Au 31e étage d'un immeuble. Il y a la salle de sport qui est inclus. Je suis en plein centre-ville. Enfin, 430 euros par mois, 35 mètres carrés, déjà meublé. Va trouver ça en France et surtout dans une grosse ville, c'est impossible, tu vois. C'est impossible. Et puis surtout, un dernier truc que je voudrais dire aussi, c'est peut-être la facilité aussi de faire les choses. Tu vois, pour trouver mon appartement ici, euh, souvent, c'est des grands blocs d'immeubles, en fait. Donc, je suis arrivé un jour au pied de l'immeuble. J'ai demandé à visiter un appart. Il y a un agent immobilier qui est venu au bout de 5 minutes. Il m'a fait visiter un appart. Il m'a fait puis 1, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5. On a fait le tour un peu de la rue avec tout ce qu'il avait à me proposer. Et donc, avec les prix, etc. Et à la fin, je lui dis, bon, comment on fait pour les papiers? Il me dit, bah, tu veux l'appart? Ouais. Bon, bah, tu m'envoies une photo de ton passeport et c'est bon. Et ça, c'était le gros truc. Tu vois, en France, avec Amazon KDP, là, j'avais monté une SASU. Donc, j'étais pas salarié. Je voulais me verser un dividende en fin d'année. Donc, j'ai quand même. Et puis, je gardais aussi de l'argent dans la boîte pour pouvoir investir parce que
fur et à mesure des bouquins, j'avais fait des traductions. Il y a la publicité que tu dois payer aussi. Donc, je cet argent-là dans la société. Et tu vois, par exemple, tu vas avoir une agence immobilière, tu leur dis: «Bonjour, je veux louer un appart, je travaille, je fais 185 000 € de chiffre d'affaires par an sur Amazon KDP». Ils vont te dire: «Ouais, mais tu as un CDI ou pas? Parce que en fait, est-ce que tu as un garant?» Et là, tu te dis: «Bon, bah, ouais, OK». Donc, j'ai même hésité à des moments à reprendre un CDI bidon quelque part pour, par exemple, faire un prix IMO ou pour pouvoir, louer un appart et tout. Parce que je me disais: «Mais c'est pas possible en France, c'est compliqué, tu vois, de faire ça». Là, en Thaïlande, tu arrives, demande rien, quoi, tu vois? Et c'est pas, parce qu'il y a des gens qui vont se dire: «Ouais, mais tu arrives avec ta gueule de blanc, machin, tu peux faire». Non, ma copine, elle est thaïlandaise, c'est pareil, on demande rien. Parce qu'après, il y a aussi un truc, c'est que par rapport à la France, tu payes pas. Moi, je pense que demain, le Thaïlandais à qui il loue l'appart, il vient, il met les grands coups de pied au cul et puis je vais même peut-être expulser du pays, j'en sais rien, tu vois? Mais en tout cas, on va dire que sur les règles, c'est plus logique et tu as moins de difficultés, on va dire, à trouver un appart. Mmh. Petit point aussi à ajouter, c'est qu'en Thaïlande, après, heu, comme tu peux voir derrière, ça construit de partout. Donc tu as pas aussi le problème de l'immobilier saturé qu'on peut avoir en France et bah, toi aussi, tu es propriétaire, Jérém, on a acheté, pas très loin l'un de chez l'autre, bah, on a des colocs aussi, à côté en perso et bah, c'est vrai que nous aussi, on va demander des garanties parce qu'on se dit: «Demain, si tu as quelqu'un qui ne te paye pas, bah, tu fais comment?» En fait, en France, tout est peut-être un peu trop réglementé. Je dis pas que la Thaïlande, c'est un pays parfait, mais en tout cas, ça pousse les gens à demander des tas de papiers, des tas de trucs, alors que, putain, je veux dire, ici tu viens, on va pas te demander 10 000 trucs, quoi. Et ouais, la simplicité de faire les choses, ça peut être aussi un argument pour ceux qui veulent s'expatrier. Moi, ça a été en tout cas un des l'argument de pourquoi aussi j'ai choisi la Thaïlande pour ça, tu vois? Yes. Ouais, bah, je te rejoins sur la complexité de la France. Effectivement, on pourrait, en parler des heures. OK, Ouais. génial. Je sais qu'il y a aussi des gens de la communauté, qui voulaient venir en Thaïlande, notamment un et qui t'a un peu rejoint, vous êtes vu un petit Ouais, peu qui fait du KDP. Si jamais il y en a d'autres qui veulent faire la même chose, je pense ouais, que toi, ouais, tu les encourages, à venir en Thaïlande parce que je sais que tu adores ce pays. bien sûr. Comment ils peuvent te contacter? Ouais, ouais. Ouais, bah, écoute, j'ai mon Instagram, c'est, Feu de l'affiné. Peut-être que tu pourras l'afficher sur la vidéo. Et puis, ouais, bien sûr, après, s'il y a des gens qui font du KVP et qui, passent en Thaïlande, bah, j'en ai déjà rencontré un ou 2 avec grand plaisir. On peut discuter, ça peut être intéressant. On peut aller manger un morceau ensemble, un petit resto à 3 € ou 2 €, on peut trouver ça aussi, facilement. C'est c'est nickel pour ça. Et puis ça m'intéresse aussi toujours de rencontrer un peu des gens qui font du KVP et tout. Bah, j'ai rencontré un de tes coachés aussi, à qui on a passé un bon moment et avec qui d'ailleurs on est toujours en contact et on va probablement se revoir. Kevin, si tu vois cette vidéo, salut. Hem, et puis ouais, ouais, c'est grave intéressant aussi parce qu'un des aspects aussi qui a été peut-être difficile à gérer sur 2022-2023 et ce pourquoi aussi j'ai pas été peut-être constant dans le boulot, heu, c'est que KVP, bah, quand tu es un peu seul dans ta bulle des fois, tu vois? Donc il y a des gens qui adorent bosser seuls et tout, bah, Jérém, je pense que toi, c'est peut-être ton cas, tu vois? Même si c'est vrai que quand on bosse tous les 2 ensemble, il y a une dynamique de travail. Enfin, moi, c'est plus Ouais. focus, tu vois? Quand tu as quelqu'un qui bosse à côté de toi. C'est pour ça que je vais souvent dans les bibliothèques, des trucs comme ça pour pouvoir bosser. Heu, bah, moi, j'ai du mal à bosser seul et c'est vrai que du coup, de rencontrer des gens, de pouvoir bosser aussi avec eux et même de créer un lien social et de savoir, d'être compris aussi un peu par ces gens-là, tu vois? Parce que toi, Jérém, je te pose une question, quand tu dis aux gens, qu'est-ce que tu dis aux gens quand ils te posent la question, tu fais quoi dans la vie? C'est intéressant ça. Ouais, je leur dis que je travaille dans l'édition, souvent. Souvent, du coup, ils s'en foutent et ils me posent pas plus de questions que ça. Et après, rarement, il y en a qui posent des questions et là, tu rentres dans le détail. Mais c'est vrai que ça a été, la grosse question pendant longtemps, ouais, comment répondre aux gens. Après, suivant la personne que c'est aussi, je peux adapter, mon discours. Effectivement, si la personne est Ouais, entrepreneur, voilà, qu'elle est dans le business, je vais pas avoir le même discours. Mais autrement, ouais, je dis simplement que je suis dans l'édition et je reste, relativement flou et quand ils posent des ouais, questions, je rentre dedans, ouais. ouais.
Ah, parce que moi, tu vois, j'ai eu souvent ça a été compliqué parce qu'au début aussi, quand tu démarres et quand tu commences peut-être aussi à faire un peu d'argent, ou peut-être même pas, tu vois, mais que tu es focus, que tu travailles en tout cas en dehors de l'aspect financier sur Amazon KDP, souvent les gens, ils vont te dire, tu fais quoi? Tu dis, bah, tu sais, tu as un problème un peu de légitimité. Et c'est vrai que je fais passer le message pour ceux qui nous écoutent, qui vont regarder la vidéo, c'est qu'en fait, ayez pas de problème avec ça. Vous ne vous sentez pas illégitime à travailler sur Amazon KDP. Quand les gens vous disent, ah, tu fais quoi? Tu fais des bouquins? Ah, tu fais des bouquins sur Amazon. Ah, d'accord, c'est bien. Moi, j'en ai eu aussi. Et petite anecdote que je te raconter là, tu vois, quand je suis repassé à Grenoble, pas très loin de l'endroit où je travaillais avant, j'ai vu d'anciens collègues de boulot que j'ai croisés, tu vois, en sortie d'un resto. Et ils m'ont dit: «Ah bah ça va, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu». Et là, il y avait 55 ans, le vendeur du rayon télé, qui a pas bougé de son rayon depuis des années, qui nous regarde, même si on ne croit pas du tout. Mais et tu vois, il m'a regardé comme ça et il m'a dit: «Ah ouais, tu fais des livres? Mais tu en vis?» Et là je me suis dit, on était en décembre, donc on était sur le gros mois, tu vois? Et je me suis dit: «Mec, si tu savais que j'ai fait 10 fois ton salaire ce mois-ci», mais je lui ai pas dit parce que je voulais pas, tu vois, paraître, méchant ou quoi que ce soit, et j'ai juste gardé la remarque pour moi. Mais tu vois, au début, quand tu débutes sur Amazon, ouais, tu te poses la question, tu te dis tout le temps: «Est-ce que je suis légitime? Est-ce que je suis auteur? Parce que je suis auto-édité?» heu, il y en a qui, par exemple, utilisent beaucoup l'IA. Moi, c'est mon cas aussi, j'ai pas de problème avec ça, tu vois? Tu te dis: «Ben, est-ce que c'est légitime ou pas?» Je pense qu'après, voilà, il faut prendre les choses telles qu'elles sont. Amazon KDP, c'est une plateforme, c'est un outil qu'on met à disposition pour aussi bien quelqu'un qui veut effectivement, pas arriver, je pense, dans le business en disant juste: «J'aime l'argent et faire de l'argent», parce qu'on parle beaucoup de ça depuis le début. Mais enfin, je pense qu'il faut avoir un côté créatif, il faut pouvoir aussi créer un produit qui réponde aux attentes de tes clients. Je pense que c'est plutôt ça qu'il faut venir chercher quand tu fais du Amazon KDP. Et l'argent, c'est la conséquence qui va découler de tout ça. Euh, mais du coup, ouais, je pense qu'il ne faut pas avoir de problème de légitimité avec Amazon KDP. Et puis voilà, si un jour vous croyez, j'espère qu'un jour, ceux qui nous regardent et qui sont vraiment à fond dans le truc, ils croiseront les qui ont dans leur entourage et qui leur diront: «Ouais, t'inquiète, ça va bien pour moi, te fais pas de soucis». Voilà, tu vois? Ah, c'est vrai que au début, on est, comme tu dis, un peu seul et les gens, ils ont du mal à comprendre ce qu'on fait. Mais je pense Ouais. que c'est la même chose pour n'importe quel business, ou en tout cas sur tous les business en ligne où les gens, vraiment, la plupart des gens, ils comprennent pas ce que c'est Ouais, c'est et ça. ils sont pas dans le même mindset. Pour eux, ils sont plutôt dans le métro boulot dodo et du coup, pour eux, c'est impensable de vendre des livres et de gagner 60 000 € sur un mois comme tu as pu faire, ça serait inimaginable, ils ne pourraient pas comprendre, ouais. Ouais, 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 Donc effectivement. c'est clair. Bah, même moi, j'ai encore du mal à réaliser parfois, tu vois? Quels sont tes objectifs dans le futur ou tes projets que tu as au niveau business ou autres, perso que tu pourrais nous partager? Et ben écoute, si je te parle des objectifs business, je me suis fixé du coup, là, en ce moment, de créer un livre par mois. Du coup, avec quelqu'un comme je disais, avec qui a ouvert un compte. Donc je travaille avec cette personne, enfin pour cette personne-là, parce que moi je fais le boulot de A à Z. Donc là, l'objectif, c'est de publier un bouquin par mois et d'arriver à faire un compte qui refonctionnait autant que moi, ce que j'avais à l'époque, en tout cas pour cette personne. Euh, L'objectif numéro 2 que je me suis fixé, c'est une fois que le Q4 va être passé, ça va être de trouver un deuxième business. Là, mes voyages que j'ai fait, tu vois, au Japon, et puis là, je commence un petit peu à explorer la Thaïlande parce que je suis resté quand même beaucoup à Bangkok. Je me dis peut-être partager aussi des choses que j'aime, tu vois. Depuis, comme je disais un peu plus tôt, j'adore tout ce qui tourne un peu autour du Japon. J'ai adoré mon voyage là-bas. J'ai super envie d'y retourner. Donc, peut-être faire un peu de vlog ou créer du contenu peut-être autour de ça. Ça pourrait vraiment beaucoup m'intéresser, tu vois. Mais après, ça resterait, je pense, quelque chose de plus passion que d'en faire quelque chose de monétisable. Après, si c'est faisable, pourquoi pas. Et l'objectif après, ce serait, tu vois, je
pense rester en Thaïlande déjà 1 an pour pouvoir voir comment est la vie ici, comment ça se passe. Et peut-être rester, tu vois, quelques années ici, acheter certainement un bien immo ici, tu vois, en fonction des rentrées d'argent que je vais pouvoir avoir l'année prochaine. Donc, essayer de faire un prêt, tu vois, ou mettre, si tout se passe comme je veux avec la personne avec qui on bosse, euh, peut-être acheter directement un appartement, tu vois, ici, et après continuer à voyager, tu vois, sur les années qui viennent. Je me dis d'essayer de partir, tu vois, au moins 3 mois par an à l'étranger et de faire un peu faire un peu ce qui me plaît, tu vois. Là, jusqu'à décembre, on est actuellement en août. Je me dis qu'à décembre, je me focus, tu vois, à fond sur le projet que j'ai en ce moment pour le client. Et l'année prochaine, après, début d'année, je me prendrai un peu de vacances et puis on verra comment ça tourne, etc. Tu vois. Et peut-être qu'après, à plus long terme, moi, ce serait peut-être aussi développer quelque chose de plus grand que Amazon KDP. On n'en a peut-être pas parlé. Si, je pense qu'on a discuté tous les deux, mais j'avais des maisons d'édition qui m'avaient contacté. On n'a pas parlé du best-seller que j'avais publié, enfin qui avait été un des best-sellers en tout cas sur Amazon en 2023. C'est un livre que peut-être beaucoup ont vu passer, qui est La force qui est en toi. Il est plus en ligne, donc on peut en parler. Et ce bouquin-là, tu vois, par exemple, j'avais des maisons d'édition au Portugal, au Brésil, qui m'avaient contacté parce que je l'avais publié sur le marché espagnol, qui avaient vu que le bouquin marchait bien aussi sur le marché espagnol, et ils m'avaient acheté les droits. Donc peut-être qu'après, je me dis, j'irai peut-être vers de l'édition physique en sortant d'Amazon KDP, tu vois. Parce que faire des bouquins, ça me plaît énormément. Rechercher les niches, ça me plaît énormément, tu vois. Et peut-être, je me dis d'aller faire de l'édition physique. Pourquoi pas monter quelque chose de physique. Tu vois, ici en Thaïlande, je vois pas beaucoup de livres pour enfants en thaïlandais. Je pense qu'il doit y en avoir, mais peut-être aussi faire un peu du caritatif, tu vois. Peut-être offrir aussi des exemplaires. Ça permet aussi de faire connaître un peu mon travail. Peut-être chez ma copine qui est thaïlandaise, peut-être faire de la traduction, etc. Mais en tout cas, je resterai, tu vois, plus dans le milieu de l'édition dans les prochaines années, parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a plu, tu vois. Et en dehors de l'aspect financier, je trouve que c'est quand même un travail intéressant, tu vois. Donc, moi, j'avais beaucoup de niches qui étaient autour des enfants, tu vois, sur Amazon KDP. Et ça me plaît énormément. Et là, sur les futurs livres, je pense que je travaillerai encore ces niches-là, tu vois. Donc, dans les années qui viennent, ouais, continuer un peu à bosser autour du livre. Ok, cool. Donc, ouais, si je résume, voyage et continuer à bosser autour du livre. Et c'est ça, ouais, tout à fait. Et aussi peut-être, voilà, voir un peu comment ça se passe, tu vois, en Thaïlande et peut-être acheter un bien immobilier ici, faire quelque chose pour diversifier un peu parce qu'après, avec tout ce que tu fais sur Amazon, je pense que c'est bien aussi de pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Comme on disait, moi, j'en ai fait les frais, tu vois, j'ai eu une fermeture de compte. Je pense que voilà, une fois que tu as généré un peu d'argent avec Amazon, ouais, je pense qu'il faut le placer ailleurs. Ou alors diversifier ses projets, tu vois, même si ça tourne un peu autour d'Amazon. Yes. Ok, cool. Merci pour tout ce que déjà tu as évoqué. J'ai une dernière question pour toi. Est-ce que tu pourrais nous donner soit un conseil, une technique en rapport avec le business ou avec Amazon KDP qui permettrait aux gens d'évoluer ou de progresser et qu'on n'a pas encore évoqué pendant l'interview? Qu'on n'aurait pas évoqué, je dirais, ce qu'il faut garder en tête, c'est que Amazon, euh, Amazon peut vendre. Je parle sur le référencement, j'en ai parlé vite fait, mais je pense plus rentrer en détail. Non. Amazon, il veut vendre en fait. Donc, il va vous présenter les produits qui sont le plus susceptibles de vous plaire, le plus susceptibles de plaire aux clients et des produits sur lesquels il y a du clic, des produits sur lesquels, du coup, il y a de la transformation. Donc, c'est un conseil un peu général par rapport à ce qu'on a dit aussi depuis tout à l'heure, mais travaillez vraiment votre couverture. Genre, c'est important, je pense qu'à mon avis, ça fait 50% du job, la couverture, les mots-clés, le contenu à plus et votre référencement. Du coup, de savoir sur quels mots-clés vous allez vous référencer, ça, je pense que c'est vraiment essentiel parce que je l'ai dit tout à l'heure, mais si vos clients ne vous trouvent pas, vous avez beau avoir le meilleur produit du monde, ça ne fonctionnera pas. Et c'est quelque chose au début que je n'avais pas forcément en tête. Il y a ça, je pense que ça, c'est le plus gros conseil que je pourrais donner.
Et après, le deuxième que toi, tu m'as donné au début quand j'ai commencé KDP, mais je voulais pas l'entendre au début parce que j'avais un peu le syndrome de l'objet brillant. Tu veux aller sur toutes les niches, tu veux être partout. Bah, des fois, faut savoir lâcher du lest, en fait. Se dire, bah, moi, par exemple, je travaille seul, tu vois. J'ai travaillé avec des gens pour des traductions, etc. Mais sur la partie marketing, sur la conception des livres, en général, je fais pas beaucoup appel à des prestataires externes. Et maintenant, sur un bouquin, tu vois, me mettre à fond sur une niche, faire un truc propre, qui me plaît à moi, qui va plaire à mes clients, plutôt que de me lancer dans 10 projets à la fois. Donc, je pense qu'il vaut mieux se concentrer sur quelque chose, un projet à la fois, y croire et mettre un maximum d'investissement de temps, etc. Enfin, même si le temps ne fait pas tout, mais ce que je veux dire, ouais, c'est être à fond focus sur un projet et pas trop se disperser. Moi, c'est beaucoup ce qui m'a manqué quand j'ai commencé. Et même encore maintenant, ça m'arrive, tu vois, de me disperser, mais j'essaye de me fixer un objectif, de me dire, un mois, je me concentre sur un livre. Et voilà. Yes. C'est un bon conseil. Je vais aller un petit peu plus loin pour que l'audience elle comprenne bien. Je suppose que tu parles pas seulement de la conception, parce que souvent les gens ils se focus sur leur livre, mais que sur la conception, et Ouais. après ils le laissent tomber. Mais toi, du coup, tu allais beaucoup plus loin après dans le marketing de ton livre, que ce soit sur la pub ou sur plein de trucs, justement pour l'aider à se référencer, etc. C'est pas juste la création, mais il faut se focus à un certain moment sur son Ouais. livre pour le faire fonctionner. Parce que passer un mois sur la création, Ouais, tout à c'est fait. bien, mais si après on fait rien, le livre fonctionnera pas, ouais. Exactement, et je pense que maintenant, du coup, c'est aussi peut-être un peu, je crois que tu avais parlé de ça dans une de tes vidéos, d'essayer d'avoir une communauté. Si par exemple, tu travailles sur, je sais pas, une niche, je j'ai pas d'exemple là comme ça qui me viennent en tête, mais je pense qu'il faut avoir une communauté, tu vois. Si tu peux te permettre, via TikTok aussi, moi j'en ai pas fait du TikTok personnellement, parce que pour ceux pour qu'on comprenne bien, parce que le compte que j'avais précédemment où j'arrivais à faire pas mal d'argent, c'était que du livre, je faisais de la pub, que de la pub Amazon. Mais après aujourd'hui, il y a du TikTok, il y a pas mal d'autres manières, je pense, de promouvoir un livre, et notamment les réseaux sociaux. Et du coup, soit déjà d'avoir une communauté, soit de créer une communauté, ça peut être intéressant aussi pour lancer en tout cas un livre. Ouais. Et on peut le faire plus facilement qu'on le pense souvent. On pense que créer une communauté, c'est super dur. Mais n'importe quoi, si tu fais un livre sur le jardinage, tu fais un groupe Facebook sur le jardinage, tu vas contacter 100 personnes Tout qui à sont fait. intéressées par le jardinage, tu les mets sur ton groupe, tu écris deux, Ouais. trois articles sur le jardinage et après tu parles de ton livre. Ça peut être tout simplement quelque chose Ouais. comme ça en fait. Et rien que ça va Ouais, t'aider ouais. à booster ton livre. Ouais, moi, tu vois, et je reviens sur le côté légitimité, parce que c'est ce dont je parlais tout à l'heure. Tu vois, moi, au début, je le faisais pas forcément parce que je me considérais pas comme auteur, je savais pas. Et je l'ai fait, en fait, après, passer un moment. Et c'était une barrière mentale que je m'étais mis tout seul. Et en fait, ouais, tu as des gens qui sont intéressés. Est-ce que tu viens porter une solution? Et il n'y a pas forcément besoin d'avoir écrit 30 bouquins avant, il n'y a pas forcément besoin d'être un auteur reconnu, il n'y a pas forcément besoin d'ailleurs d'avoir le meilleur produit du monde, mais simplement voilà, de mettre la volonté et de se dire, il faut s'enlever des barrières en fait. Faut croire aussi en ces projets et, euh, et pas se mettre de barrières par rapport à la légitimité. Je pense que c'est important. Et bah écoute, merci pour le partage. On a dépassé un peu le Écoute, c'est un peu. prévu, mais c'était cool. Ton expérience. Yes. Merci pour le partage. Et puis du coup, je mets ton lien Insta dans la bio s'ils veulent te suivre Ouais, sur les réseaux. carrément. Écoutez, s'il y en a tout à fait qui passent par Bangkok, n'hésitez pas. Yes, génial Flo. Merci pour tout. Et puis du coup, à bientôt. Allez, merci de même. Allez, salut. Et à bientôt peut-être en France, toi en Thaïlande. Avec plaisir. Si tu passes me voir. Allez, Allez, ciao. Salut. salut. Bon après-midi.